Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous continuons à étudier le livre du Lévitique, le 3e livre de la Bible, et nous étudions toujours le sujet des sacrifices, les sacrifices et les offrandes dans le livre du Lévitique, qui étaient tous des symboles du sacrifice du Christ sur la croix. Nous sommes arrivés au chapitre 4 qui parle du sacrifice pour le péché. Qu'est-ce que le sacrifice pour le péché? Quels sont ses détails? Pour qui était-il offert? De quelle personne et œuvre parle-t-il? C'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Je vous encourage à préparer votre Bible et à nous suivre dans notre étude. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Merci, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons nos invités aussi, soyez les bienvenus. Frère Youssef, pouvez-vous nous donner une définition du sacrifice pour le péché? Qu'est-ce que le sacrifice pour le péché? Oui, eh bien, ici, nous abordons un sujet différent de ce que nous avons étudié dans les chapitres 1 et 2 et 3, et c'est peut-être la raison pour laquelle, au chapitre 4, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse ». Nous ne lisons pas cela dans le premier chapitre, parce que les chapitres 1 et 2 et 3 nous parlent des sacrifices d'odeur agréables qui sont volontaires, qui sont offerts comme une sorte d'adoration et de rapprochement de Dieu afin de lui faire plaisir. Alors que là, il s'agit d'un sacrifice obligatoire lorsque quelqu'un commet un péché, afin de rétablir sa communion avec Dieu. Le jour de l'expiation a créé la relation entre le peuple d'Israël et entre Jéhovah. Mais comment alors chaque homme croyant ou chaque personne de cette nation peut-il récupérer et rétablir à nouveau sa relation et sa communion avec Dieu? S'il a commis un péché, il doit offrir un sacrifice pour le péché. Et s'il commet une faute ou une iniquité, il doit offrir un sacrifice de culpabilité, comme nous le verrons dans le sacrifice de culpabilité quand nous l'étudierons plus tard. Je vous remercie. Pouvez-vous nous diviser le chapitre 4 selon les points principaux en relation avec ce sacrifice? Eh bien, en fait, il nous parle tout d'abord du principe général, puis il nous parle du péché du prêtre consacré par onction. Et le prêtre consacré par onction, certains comprennent que c'est le grand prêtre. Comme nous le lisons dans le chapitre 8, Moïse versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Le prêtre consacré est le grand prêtre, ou cela peut être tous les prêtres, parce que tous les prêtres étaient consacrés par onction. C'est dans les versets de 1 à 12. Oui, c'est dans les versets 1 à 12. Et du verset 13, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et s'est ainsi rendu coupable, et ces paroles sont à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Et puis, si c'est un chef qui a péché et qui s'est ainsi rendu coupable, et c'est ce que nous voyons à partir du verset 22 et jusqu'au verset 26, et finalement, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché. Et en fait, nous voyons ici une régression du haut jusqu'en bas. Et malheureusement, je dis que les grands commettent des péchés et les petits commettent des péchés. Et dans les paroles de la Bible, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous avez déjà divisé les sacrifices en sacrifices d'odeur agréable et sacrifices pour le péché. Oui. Le sacrifice pour le péché est dans la deuxième partie qui est les sacrifices Très bien. pour le péché. De quel aspect de l'œuvre du Christ sur la croix ce sacrifice parle-t-il? En fait, nous voyons dans l'Holocauste que le Christ était là pour la gloire de Dieu. Lorsque nous considérons le sacrifice de communion, le Christ était sur la croix pour créer le pont, ce pont qui comble l'abîme qui a été créé entre Dieu et l'homme à cause du péché. Lorsque nous considérons le sacrifice pour le péché, le Christ était là sur la croix à cause du péché. À la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Quand nous le voyons comme sacrifice de culpabilité et nous voyons le Christ sur la croix, Dieu compensera pour nous toutes les fautes et iniquités que nous avons commises. Donc il compensera en y ajoutant encore un 5e. Merci, frère Youssef. Je passe à la première partie de ce chapitre qui parle du péché du prêtre consacré par onction. Oui. Il dit « L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire.
si c'est le prêtre consacré par onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut à l'Éternel, en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Le prêtre consacré par onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons, comme on les enlève du taureau dans le sacrifice de communion, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa viande, avec sa tête, ses pattes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera à l'extérieur du camp, dans un endroit pur où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'on le brûlera. Cette partie, frère Youssef, comme vous l'avez dit au début, est le péché du prêtre consacré par onction. Et le prêtre offrira un taureau, un jeune taureau. Pourquoi l'offrande du taureau est-elle associée au péché du prêtre consacré par onction? Eh bien oui, en fait, le jeune taureau est offert dans 2 cas. Le prêtre consacré par onction qui pêche et rend par là le peuple coupable, et aussi toute l'assemblée, si toute l'assemblée pêche involontairement. Et je comprends pêche et rend par là le peuple coupable dans 2 sens. Le premier sens, pêche et rend par là le peuple coupable, signifie que son péché affecte toute l'assemblée. Et en fait, parce qu'il est une personne dirigeante, le grand prêtre ou bien le prêtre dirige l'assemblée, à ce moment-là, son péché affecte toute l'assemblée. Ou l'autre sens, pêche et rend par là le peuple coupable, c'est-à-dire il pêche comme le reste du peuple pêche. Est-il possible que ce vénérable grand monsieur Aaron ou bien l'un de ces chefs des prêtres pêche comme n'importe quelle personne du peuple pêche? D'après ce que nous avons appris de la Bible sainte, oui, c'est que chaque personne est susceptible de pécher, et absolument personne n'est infaillible, sauf une seule personne. Il n'y a pas de péché en lui, le Seigneur Jésus-Christ. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Posez la main sur la tête du taureau qui est un sacrifice pour le péché. Qui voyez-vous? Lorsque celui qui offre le sacrifice pose sa main sur la tête du sacrifice qu'il est en train d'offrir, le péché est transmis de lui jusqu'au sacrifice. Et c'est pourquoi dès que cette personne posait sa main et confesse son péché tout en posant sa main sur la tête du sacrifice, et que le péché était transmis à ce sacrifice-là qui était offert, il était tout de suite égorgé sous ses yeux. Pour nous, bien sûr, nous n'avons pas besoin, c'est-à-dire aucun sacrifice ne sera offert. Il y a un seul sacrifice qui a été offert à la fin des temps, mais nous devons penser à mon péché. Qu'est-ce qu'il a fait, le péché que j'ai commis? Qu'est-ce qu'il a fait au Christ il y a 2000 ans? Je dois, comme si je voyais maintenant l'égorgement du Christ sous mes yeux. Bien sûr, le Christ ne sera pas immolé sous mes yeux, mais moi je le contemple, et je contemple ses souffrances. Comme le dit le cantique, les blessures de mon bien-aimé me sont précieuses et m'ont fait détester tous les péchés. Frère Youssef, dans les versets 6 et 7, il y a une triple action avec le sang. La première action, le prêtre trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. La deuxième action, le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants. La troisième action, il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Ces actions avec le sang contiennent certainement un enseignement associé à ce sacrifice. Quel est cet enseignement? Eh bien, tout d'abord, il dit cela. Il en fera 7 fois l'aspersion, chiffre de la perfection, devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Et c'est comme pour rétablir à nouveau la relation avec Dieu.
Ensuite, après cela, le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants, parce que le péché a arrêté la prosternation de l'assemblée, c'est pourquoi il fallait mettre du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants. Puis il versera tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. La perfection de la conscience. La conscience s'appuie sur la perfection de l'œuvre du Christ et se repose. Merci, nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. Si quelqu'un a péché involontairement, c'était malgré lui ou il ignorait que c'était un péché. Fallait-il qu'il offre un sacrifice pour cela? À vous, frère Youssef. En fait, il n'y a pas de sacrifice offert pour les péchés volontaires. Tous les péchés pour lesquels on offrait un sacrifice pour le péché étaient des péchés involontaires. Les péchés volontaires, c'est un détournement intentionnel, un éloignement définitif du Christ. Lorsqu'il dit dans l'Épître aux Hébreux, « Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. » Dieu ne traite pas avec les péchés volontaires, mais il considère que nos péchés, s'ils ne sont pas l'éloignement définitif du Christ, il considère ces péchés comme de l'ignorance. C'est-à-dire, à titre d'exemple, l'apôtre Pierre, dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres, dit au chef de la nation, « Je sais que vous avez crucifié le Christ par ignorance, vous avez agi ainsi, tout comme vos chefs ont agi. » Et Paul dit aussi, « J'agissais par ignorance dans mon incrédulité. » Alors donc, Dieu considère les péchés que nous commettons comme des péchés d'ignorance, pas intentionnels mais involontaires. Mais la question est, les péchés involontaires méritent-ils d'offrir des sacrifices? La réponse est oui. Et la personne qui ignore que ce qu'il fait est un péché, cela l'excuse-t-il du péché qu'il avait commis? Non, pas du tout. À titre d'exemple, le Christ sur la croix. Sa première prière sur la croix était, selon Luc 23, « Père, Oui. pardonne-leur. » Pourquoi pardonne-t-il, demande-t-il le pardon? Il dit « car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est-à-dire, si vraiment ils ne savent pas ce qu'ils font, pourquoi alors demandes-tu le pardon? Parce que l'homme est tenu responsable du péché involontaire. Et là, je dis, si vraiment c'était le cas comme cela, que nous sommes misérables, qui peut garantir d'une façon absolue qu'il sera finalement accepté par Dieu? Qui peut garantir cela? Personne. Mais nous remercions Dieu. Que s'est-il passé avec nous? Je ne suis pas celui qui a fait retomber mes péchés sur Oui. le Christ, mais d'après Ésaïe 53, l'Éternel est celui qui a fait retomber sur le Christ nos fautes à tous. Si c'était moi qui avais fait retomber mes péchés sur le Christ, j'aurais peut-être oublié beaucoup de choses. Mais parce que c'est Dieu qui a fait retomber toutes nos fautes sur le Christ, je peux alors être rassuré que l'œuvre du Christ est complètement parfaite. Frère Youssef, nous avons appris dans l'Holocauste qu'il était offert tout entier à Dieu. Et nous avons appris dans le sacrifice de communion qu'il y avait une portion pour celui qui offre le sacrifice, une portion pour Aaron et ses fils et la portion de Dieu. Mais là, dans le sacrifice pour le péché, y a-t-il une partie qui est offerte à Dieu? Et où va l'autre partie? Oui. En fait, lorsque nous lisons le verset 8, il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure et qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, toutes les choses qui parlent de l'énergie interne du sacrifice, il les enlèvera et le prêtre le brûlera sur l'autel des holocaustes. L'énergie interne était donc pour Dieu. Bon, mais le reste du sacrifice, que cette partie soit sa peau, qui est la plus belle partie du sacrifice, ou ses excréments, qui sont la pire partie du sacrifice, et toute sa viande avec sa tête, ses pattes et ses entrailles, c'est-à-dire absolument tout ce qui est dans le sacrifice, le taureau entier, il l'emportera à l'extérieur du camp, dans un endroit pur,
où l'on jette les cendres. Et lorsque nous lisons à l'extérieur du camp, nous nous rappelons ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 13. Jésus, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. Et je pense que tous les pieux aiment bien ou bien prennent plaisir de temps en temps à sortir à l'extérieur du camp, afin de regarder, de contempler le Christ qui souffre pour eux, et surtout quand nous faisons mémoire de la mort du Seigneur. Il est très important de nous habituer nous-mêmes et de nous exercer nous-mêmes à voir et contempler notre bien-aimé en train de brûler au feu de la justice divine, de brûler au feu à cause de nos péchés à nous. La deuxième partie du chapitre, frère Youssef, du verset 13 au verset 31, parle du péché de toute l'assemblée d'Israël. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, si sans y prêter l'attention, elle a fait contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire et c'est ainsi rendu coupable. Ce qui m'attire l'attention, c'est si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, pour que toute l'assemblée tombe dans ce péché, le péché d'ignorance, qu'est-ce que cela nous apprend sur l'état de l'assemblée? Malheureusement, dans l'histoire du peuple de Dieu, cela s'est produit plusieurs fois, c'est-à-dire, par exemple, dans le livre des Juges, chapitre 6, lorsque le Seigneur leur a envoyé un homme prophète avant d'envoyer Gédéon. Qu'est-ce qu'il a dit cet homme prophète à toute l'assemblée d'Israël? « Je vous ai fait sortir et je vous ai délivré et vous m'avez laissé et vous vous êtes prosternés. » Et ensuite, quand nous arrivons au livre des Juges, chapitre 20, quand la guerre a éclaté pour exterminer les descendants de Benjamin, c'était en fait la faute de toute l'assemblée. Oui, cela peut arriver, mais peut-être la pire fois où toute l'assemblée a péché, c'est lorsque le peuple tout entier ont crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors un péché comme celui-ci peut-il être pardonné? La réponse est oui, car le Christ, sur la croix, l'a considéré comme un péché d'ignorance. Et il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et l'apôtre Pierre a confirmé cela aussi, quand il a dit après la Pentecôte, « Je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Changez et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » Oui, toute l'assemblée a péché. Et il y a un remède pour toute l'assemblée lorsqu'elle pêche. Parfait, je vous remercie. Frère Youssef, bien sûr, pour le péché de l'assemblée d'Israël, ils offraient ce qui a été offert pour le péché du prêtre consacré par onction. Oui. Les mêmes détails, ce qu'il fera du sang, la triple action dont nous avons parlé. Mais le verset 20 a attiré mon attention. Il dit, il procédera avec ce taureau exactement comme pour le taureau expiatoire. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour eux et le pardon leur sera accordé. Le mot « le pardon leur sera accordé » qui est là en relation avec le sacrifice pour le péché, qui voyons-nous? En fait, nous y voyons que notre Dieu pardonnera. Et nous remarquons que le mot « pardon » est répété au moins 4 fois dans ce chapitre. La première fois, vous l'avez déjà lu au verset 20. La deuxième fois, nous le lisons au verset 26 et le pardon lui sera accordé. Et la troisième fois au verset 31 et le pardon lui sera accordé. Et le dernier verset ou le dernier mot dans ce chapitre, le pardon lui sera accordé. Et ceci nous rappelle que Dieu, à lui toute la gloire, a passé 4000 ans à pardonner. Quand nous retournons à Romains chapitre 3, il dit « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Et ceci pour 2 choses. Premièrement, pour laisser impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Et deuxièmement, pour être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Et là, je trouve une grande différence entre ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament et entre ce qu'il a fait après avoir offert le Christ comme sacrifice pour nous. Dans l'Ancien Testament, il a laissé impuni. Il a laissé impuni veut dire, c'est-à-dire même pas le pardon, un peu moins que le pardon. Il a laissé impuni veut dire que Dieu a toléré. Il a remis la dette. Il remit la dette, exactement. Mais par rapport à ce dont nous avons joui nous-mêmes, c'est la justification. C'est pourquoi il dit pour laisser impunis les péchés commis auparavant. Et je dis que les péchés commis auparavant ne veulent pas dire les péchés que j'avais commis avant la foi. Et puis il y a d'autres péchés et j'ai besoin de prendre le pardon par tranche. Non. Les péchés commis auparavant désignent les péchés des saints de l'Ancien Testament. Les péchés des ancêtres avant le Christ. Les péchés des ancêtres avant le Christ. Et qu'a fait Dieu avec eux? Il leur a pardonné, ce qui est répété 4 fois comme nous l'avons vu.
Et par rapport à nous, parce que le Seigneur, ou parce que Dieu, a pris son plein droit de la part du Christ sur la croix, il ne me donne pas le pardon, mais il me donne la justification. Parfait. Nous prenons une pause puis reviendrons pour continuer. Passons à la troisième partie du chapitre qui est le péché du chef. Nous avons appris le péché du prêtre consacré par onction et le péché de toute l'assemblée. Mais là, le péché du chef qui commence du verset 22 jusqu'au 26, qu'en dit-il? Eh bien, notez qu'avec la régression du haut vers le bas, le sacrifice aussi descend du plus haut jusqu'au plus petit. Pour le prêtre consacré par onction, on offrait un taureau. Et pour l'assemblée tout entière aussi, on offrait la même chose, un jeune taureau. Alors que pour le chef, il dit ici on offrait un bouc, mais il devrait être un mâle. Quand nous arrivons aux personnes ordinaires, et c'est dans le verset 27, il offrira une chèvre, une femelle sans défaut. On voit bien la régression du taureau jusqu'au bouc, jusqu'à la chèvre. Régression en considérant que le grand, son erreur est plus grande. Plus notre connaissance et notre compréhension augmentent, plus notre péché sera grand. Je pense que cela nous rappelle Jacques chapitre 3, « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, mes frères et sœurs, car, vous le savez, nous serons jugés plus sévèrement. » Parfait. Une question des invités. Quel est le rapport entre le bouc et le sacrifice pour le péché? À vous, frère Youssef. Partout où le bouc est mentionné dans la Bible sainte, il est mentionné en relation avec le péché. Par exemple, nous lisons sur le bouc dans la Genèse au chapitre 38. Nous lisons sur le bouc dans Genèse chapitre 37. Le bouc est toujours en relation ou associé au péché. Jusqu'à ce que nous arrivions au jugement des vivants dans Matthieu chapitre 25, nous lisons sur les brebis du côté droit et les boucs du côté gauche. Alors donc, à partir de là, le bouc, si c'est un bouc mâle, il est offert pour le chef offre un bouc mâle, alors que quelqu'un du commun du peuple offrira une chèvre aussi, mais alors une chèvre femelle. Frère Youssef, bien sûr, avec la répétition des péchés humains, il avait certainement besoin d'un très grand nombre de sacrifices pour les offrir. Et c'est un fardeau pour l'homme. Mais je veux que vous fassiez une comparaison entre ce dont l'homme a besoin à cette ère, l'ère de la loi, et ce que le Christ a accompli sur la croix par un seul sacrifice. En fait, nous sommes vraiment privilégiés de ne pas avoir besoin, comme ces gens-là, qui, chaque fois qu'ils commettaient un péché, ils traînaient un sacrifice et allaient pour l'offrir. C'est-à-dire, quelqu'un a dit quel déshonneur que le grand prêtre est apte à traîner un taureau, et que tout le monde le voit traîner le taureau afin de l'offrir pour lui-même. Oui, en effet, la loi établit comme grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse, qui offrent d'abord pour leurs propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, tandis que le Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours. Je n'ai pas besoin d'offrir un sacrifice à chaque fois que je pêche, mais il y a un seul sacrifice pour moi, que le Christ a fait et accompli, et par cela, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. À quel point sommes-nous privilégiés, à n'en plus finir, que tous les péchés qui nous envoient en enfer nous sont pardonnés, et cela sans que j'aie besoin à chaque moment de traîner un sacrifice qui sera égorgé pour moi. Je voudrais un dernier commentaire, frère Youssef, sur l'action qui a eu lieu dans ce sacrifice. Une chose qui a eu lieu à l'extérieur du camp et une chose qui a eu lieu à l'intérieur. À l'extérieur, le corps du sacrifice pour le péché a été brûlé, mais à l'intérieur, le sang a été porté derrière le voile et aspergé 7 fois. Comment serait la conscience de celui qui est debout là, après avoir su que le sang a été aspergé 7 fois et que le corps du sacrifice a été brûlé à l'extérieur? Comment il sera certain et tranquille dans son cœur? En fait, il y a un très beau verset dans Hébreux 13. Ce verset dit « Les animaux dont le sang est apporté
Dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp, comme vous le dites. Le sang est apporté dans le sanctuaire. Et que ce soit le Saint des Saints, comme le jour des expiations, ou au sanctuaire, comme nous lisons sur le sacrifice pour le péché ici. Mais leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Alors donc le Christ, qu'a-t-il fait des deux? Est-il entré avec son propre sang dans le Saint des Saints? Ou bien a-t-il été brûlé à l'extérieur du camp? En fait, les deux. Il est entré avec son propre sang dans le Saint des Saints et aussi, et c'est ce que nous devons nous-mêmes contempler profondément, combien le Christ a supporté et pensé. Lorsque nous contemplons ce que le Christ a fait pour nous, bien sûr cela remplit le cœur de certitude et de tranquillité et d'une paix profonde. Merci, Frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? La chose réconfortante et encourageante, c'est que Dieu considère tous nos péchés comme des péchés involontaires et d'ignorance. Comme il avait prié pour ceux qui l'ont crucifié, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce qui réconforte aussi est que l'Éternel a fait retomber sur le Christ nos fautes à tous, les péchés d'ignorance ou intentionnels. Nous avons vu que tous ceux qui offraient des sacrifices pour le péché, depuis le prêtre jusqu'aux gens ordinaires, traînaient derrière eux un sacrifice pour l'offrir pour leurs péchés. C'est comme si cela proclamait le déshonneur, comme le dit le livre des Proverbes. Le péché est le déshonneur des peuples. Mais Dieu merci, nous sommes à l'ère de la grâce. Un seul sacrifice a été offert pour nous et il suffit pour notre justification, c'est le sacrifice du Christ. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que le sacrifice pour le péché répondait aux besoins de toutes les catégories dont le 4e chapitre a parlé. Que ce soit le prêtre consacré par onction qui avait besoin d'un sacrifice pour le péché, toute l'assemblée d'Israël avait besoin d'un sacrifice pour le péché. Le chef avait besoin d'un sacrifice pour le péché, et le peuple aussi avait besoin d'un sacrifice pour le péché. Pourquoi? Parce que tout le monde, que ce soit le chef et le grand prêtre ou les gens ordinaires, tout le monde avait besoin de ce sacrifice car tous se sont détournés, se sont pervertis et sont privés de la gloire de Dieu. Tous se sont détournés et se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si vous voulez aller vers Dieu pour obtenir de lui le pardon de vos péchés, ce n'est pas loin du sacrifice du Christ. Si vous voulez jouir du pardon, ce n'est pas loin du sang répandu sur la croix. Si vous voulez jouir de la faveur divine, ce n'est pas loin de l'Holocauste. Si vous voulez que Dieu traite avec vous sur la base de la justice et de la miséricorde, ce n'est pas loin de la croix du Christ. C'est pourquoi réfléchissez à ce que vous faites pour obtenir la faveur de Dieu et le pardon de Dieu. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.